Il faut comprendre une chose. C'est-à-dire, moi je pose la question ici, comme on a l'habitude de faire. Ne vous inquiétez pas. Là, c'est moi qui me filme moi-même. Voilà, parce que là, on rentre dans l'enseignement. Et puis, comme il y a là, à peu près, il y a presque tout le monde qui est là. J'ai posé un problème quand nous sommes rentrés. C'est très sérieux. Parce que je vous dis une chose. Je vous répète et je me répète. Un peuple sans vision est un peuple perdu. Un peuple qui n'est pas déterminé, c'est pas où il va. Un peuple qui n'est pas uni est un peuple déjà mort à l'avance. Parce que comme vous n'êtes pas unis, vous êtes déjà mort, vous êtes déjà dispersé. Je vous répète, nous sommes le peuple le plus nombreux sur la terre. Nous sommes le peuple le plus nombreux sur la terre, mais nous sommes le peuple qui est dominé. Pourquoi? Vous êtes déjà posé cette question. Je vous donne la réponse, parce qu'on n'est pas unis. Parce qu'on joue l'individualité. On nous a injecté l'individualité. Au fait, ce qui s'est passé, les autres, ils ont pris notre façon de vivre, notre tradition, notre coutume, et ils ont pris le leur. Parce qu'il faut que vous compreniez, dans l'histoire de l'humanité, la nature n'était pas favorable à les Occidentaux. Ici, il fait froid. Ils ne pouvaient pas. Ce n'est pas c'est un de froid là. Il faisait froid autrefois que la nature n'était pas favorable. Pour manger, c'est tout un tas de problèmes. C'est pour ça qu'ils vivaient dans les grottes. Donc, la nature n'était pas favorable à eux. Ils se battaient pour trouver de quoi manger. Donc, cet esprit de bataille est en eux. Ça y est en eux. Tu ne peux pas les enlever. C'est pour ça qu'il a beau prêcher l'amour, mais dans ses gènes, dans ses actions, il est violent. Parce que c'est comme ça qu'il est. La nature l'a formé comme ça. Et donc, quand est-ce qu'ils sont rentrés en contact avec nos ancêtres? Ils se sont rendus compte que les gens ne se battent pas pour manger. Non seulement la nature est favorable pour eux, le climat, tout est bien pour eux, et les gens mangent après. Et comme lui n'a pas cette culture et cette tradition de pouvoir partager ce qu'il trouve dans ses ambitions de guerriers, de concurrents, il faut qu'il détruise ceux qui sont en face de lui pour s'accaparer de ses biens. Voilà ce qui s'est passé. Et ils se sont pris à nous. Et ils ont fait la guerre à nos ancêtres. Puisqu'il n'y avait pas de guerre chez nous à Katiopa, nos ancêtres, et pourtant, il faut que vous compreniez une chose. Ce que vous appelez la bombe nucléaire, la poudre à canon, ça a été inventé par nos ancêtres. Depuis l'Égypte antique, ils avaient ça. Mais ils n'ont jamais pris pour fabriquer la bombe nucléaire. Ils ont gardé ça pour les cultes. Mais ils n'ont jamais fabriqué. Parce qu'on ne se fait pas la guerre pour manger. Chacun avait pour lui. Et donc, quand ces peuples-là sont rentrés en contact, ils ont vu notre faiblesse. C'est que ça dit qu'on se laisse comme ça. Comme aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, le noir seul, il n'est pas sur ses gardes. Le noir seul, il laisse tout le monde. Parce que ça fait partie de sa nature. Donc, ce qui a fait que, quand ils sont rentrés, et ils ont pu nous vaincre, ils ont pris nos traditions, ils ont pris nos ancêtres pour les enseigner la tradition et la culture, et après ils les ont tués, ils ont pris. Et nous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisqu'ils nous ont dispersés, ils nous ont enseigné cette culture de dispersion, d'individualité de ce qu'eux ils sont. Et eux ils s'unissent, mais nous sommes divisés. C'est la raison pour laquelle nous sommes le peuple le plus faible. Et pourtant, nous sommes le peuple le plus vaillant dans tous les sports. Quand vous regardez, dans tous les sports, c'est nous on gagne tout. Dans tout ce qu'on fait, nous sommes l'être les plus intelligents sur la terre. Mais on est les plus dominés. À cause de quoi? Parce qu'on n'est pas unis. L'unité. Donc ce réveil passe par l'unité. Ce réveil que nous sommes en train de passe par l'unité. Donc sans unité, je vous dis, ça ne sert à rien de perdre le temps. Ça ne sert à rien qu'on va venir là, on va commencer à cotiser pour ne rien faire. Parce qu'on va nulle part. Donc moi, je mets l'accent, comme la soeur m'a posé la question, le frère Enoch, c'est comment? Je ne peux pas, on ne peut pas aller sur le terrain sans ne pas parler le même langage, sans ne pas avoir la même vision, sans ne pas, parce que quand eux venaient, ils parlaient qu'un seul langage. Il n'y avait pas, un côté, ils n'étaient pas musulmans mais chrétiens, et puis l'autre côté, ils étaient ceci. Ils sont venus, ils parlaient le même langage. Il faut soumettre le peuple noir, il faut soumettre les noirs. Ils sont venus nous soumettre. Ils parlaient le seul langage. Ils peuvent avoir les différences entre eux, mais quand il s'agit de nous, ils s'unissent. La preuve en est, ils se sont fait la guerre, mais quand ils viennent chez nous à Katiopa, ils sont unis. Quand ils voient le peuple noir, ils sont unis. Parce qu'ils savent. Et que si nous nous unissons, que nous comprenons que nous nous unissons, et ils sont foutus. Raison pour laquelle je parle et que je me répète, parce que j'avais commencé, quand j'étais arrivé, il faut l'unité. Et l'unité passe par quoi? Parce qu'il faut que vous compreniez une chose. Le christianisme, toutes ces religions qui ont été inventées, le christianisme et l'islam et le judaïsme, a abîmé le peuple noir.
Donc même quand est-ce que nous croyons que nous sommes réveillés, on a encore les séquelles du christianisme, de l'islam et de toutes ces religions. Donc, qui rejettent l'autre. Ces religions, c'est la haine, c'est le mépris, c'est la méchanceté contre l'autre. Ils disent qu'ils adorent le même Dieu. Ils disent qu'ils adorent le même Dieu et que Dieu est unique. Quand il attend ces religions, c'est ce qu'ils disent, Dieu est unique. Mais quand l'autre est musulman, ils sont des frères, de même père, même mère, mais l'autre est musulman, l'autre est frère, ils ne se parlent pas. Parce qu'ils ne sont pas frères. Ils ne se parlent pas. Il est où l'amour de Dieu? Et c'est ça que je ne veux pas que ces séquelles reviennent encore, parce que toutes ces religions dites révélées qui se sont détachées, évangéliques, parce que c'était l'église, c'était catholique, après c'est protestant, ils ont protesté quoi? Ils n'ont rien protesté, après il y a évangélique, ils évangéliques quoi? Ils n'ont rien. C'est la même chaîne qui se déroule jusqu'à aujourd'hui. Et si nous débarquons de tout ça, alors il y a une seule chose que nous devons comprendre. Nous faisons cet éveil de conscience, non pas pour un peuple, non pas pour une tribu, c'est pour le peuple noir tout entier. Quand tu as la peau noire, quand tu as la mélanine, il s'agit de toi. Parce qu'il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles est. Soyons pas distraits. Je vous pose la question ici. En Afrique, vous allez me dire quel est le pays, bon, je parle en conseil de pays, quel est le royaume et le pays qui n'a pas été déporté, ses enfants n'ont pas été déportés. Vous me dites, là où ces enfants n'ont pas été déportés, et que c'est un seul côté qui ont été déportés, vous me dites comme ça, on peut parler. Mais s'il n'y a pas, donc nous devons bannir notre langage des Bantous, des Kamites, de je ne sais pas quoi. Nous ne sommes pas dans un secte. Nous ne sommes pas pour un peuple Bantou, bien un peuple Kamite, comme les autres le font sur les réseaux sociaux. Oui, moi je suis Bantou, l'autre est Kamite. Nous sommes issus d'un seul même peuple. Nous avons un ennemi commun qui nous traque du matin, midi et soir, qui n'a pas changé sa façon de le faire. Que même tu te définis Kamite, que même tu te définis Bantou, lui, il ne change pas son épaule de tir. Donc c'est nous qui devons comprendre ça. Donc moi, normalement j'ai dit qu'on devait se réunir ici pour qu'on puisse aller. Moi quand je vais parler aux frères, je parle du peuple noir, je ne parle pas des Bantous, je ne parle pas des Kamites, je parle du peuple noir. Et le peuple noir se sent plus concerné quand tu le parles. Voilà la preuve, voilà un frère, c'est un musulman qui est assis là. Il prie, il a arrêté, il travaille avec moi. Il me dit, mon frère, maintenant j'ai assisté. Voilà les preuves vivantes. Il s'agit de pouvoir faire comprendre à nos frères que cette histoire est notre histoire. Notre histoire, c'est qui a été usurpée, qui a été tripotée et qui a été vandalisée à la portée de tout le monde, dont nous sommes à la risée. Donc revenons à nous-mêmes et reprenons l'initiative de pouvoir nous récolter avec nos ancêtres et récolter avec nos savoirs et nos connaissances afin de pouvoir botter hors d'état de nuit, mettre ça. Nos frères qui ont été déportés en Martinique, en Guadeloupe, en partie. Je vais vous dire, l'Afrique de l'Ouest, ce sont ceux qui sont aux États-Unis. L'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire que si on représente la carte, l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, la Guinée, et la Côte d'Ivoire, le Bénin, tout ça là, ça ce sont eux, les Jamaïcains, ceux qui sont aux États-Unis. L'Afrique centrale, c'est, il y a Martinique, Guadeloupe, et puis la plus grande partie même, c'est Brésil. Est-ce que vous connaissez la population la plus forte après le Nigeria? La population noire la plus forte après le Nigeria, c'est le Brésil. Il y a plus de noirs au Brésil qu'en Afrique. La population la plus forte, c'est le Nigeria. Et après, c'est le Brésil. Dans tout, il y a les preuves. Vous arrivez à Gorée, il y a les places où ils ont enchaîné nos ancêtres, ils ont amené. En Côte d'Ivoire, il y a des places où ils ont enchaîné nos ancêtres, ils ont amené. Partout. Mais c'est quoi cette histoire des Bantous? C'est quoi cette histoire de... Oui, c'est nous que... Mais ça, c'est la même chose que les religions font. Rejeter l'autre. Franchement, je vous dis la vérité. C'est pour ça que j'ai décidé qu'aujourd'hui, il faut que ce soit un concile. Ou on sait où on va, ou on ne sait pas où on va, et on ne s'engage pas à faire quoi que ce soit. Parce qu'on ne veut pas enseigner n'importe quoi à tout le monde. Nous sommes issus d'un seul même peuple. Que l'ennemi cherche toujours à disperser, afin de pouvoir avoir le contrôle sur nous. Et si nous nous disons que nous sommes réveillés, et que nous ne voyons pas la nature, comment est-ce qu'elle nous enseigne, et que nous nous basons sur la Bible, je vous dis la Bible, le Coran, la Torah, c'est notre histoire, mais elle est fausse, cette histoire. Parce que la Bible, et le Coran, la Torah, tous ces dites religions révélées, ils n'ont pas d'écriture. Ils ont pris l'écriture égyptienne. Bon, comment est-ce que Dieu vous révèle une
Dieu vous donne une révélation. Soit disant que quand ceux qui ont vécu avant Moïse, c'est-à-dire qu'ils étaient dans le péché. D'accord. Bon, Dieu vous donne une révélation, mais ne vous donne pas une écriture avec laquelle vous devez écrire. Vous prenez les écritures de ceux donc qui ont fait des péchés pour écrire votre écriture. On va où? Et vous nous dites que ça c'est révélation? Quand Dieu te donne une vision, il doit te donner la provision. Donc, chers frères et sœurs, moi je vous dis une chose. Notre rassemblement n'est pas une dénomination d'une région ou bien des personnalités définies. Nos ancêtres ne se définissaient pas en tant que Bantou. Nos ancêtres ne se définissaient pas en tant que Kémites. Ça a été inventé il n'y a pas longtemps. Nos ancêtres se définissaient par rapport à leurs tresses et les coutumes et les traditions. Et c'était des royaumes, ce n'était pas des pays. Et si nous ne mettons pas ça au centre, et qu'encore nous croyons qu'il y a des Égyptiens, parce que moi j'ai lu un peu, quand il y avait sur la table, sur la page, j'ai été choqué par un moment. J'ai dit, mais attends, jusqu'à quand? C'est pour cela que c'est très important ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. J'ai dit, jusqu'à quand nos frères vont comprendre? Il y a des Noirs qui ont mis des Noirs en esclavage. C'est où ça? Qui peut lever la main pour dire où les Noirs, quel pays les Noirs qui ont été déportés les Noirs? Mais cette hérésie que l'homme caucasien nous invente, et vous croyez encore et vous dites que vous êtes réveillés, il faut qu'on règle ça. Ça, si ce n'est pas réglé, ce n'est pas la peine. Ça, je vous dis la vérité. Parce que si tu crois que ton frère noir t'a mis en esclavage, mais tu ne vas jamais l'accepter. Et donc, au fait, le bourreau même, tu le laisses, et puis tu t'attaques à la victime. Le mot esclave, moi, je n'ai pas fait les études longues, mais j'aime l'histoire. Le mot esclave n'est pas dans la langue africaine. Ça n'existe nulle part. Esclaves, ce sont les Slaves. Les Slaves, les parents de Sarkozy, les Slaves, c'est ceux-là que les Européens, ça fait partie de leur culture. Ils aiment toujours faire l'esclavage. Donc, ils ont pris les Slaves pour mettre en esclavage. Et comme maintenant, c'était un petit peuple, c'était fini, c'est eux qui travaillent. Maintenant, ils sont venus chez nous, prendre nos ancêtres pour faire du travail. Donc, ils ont pris ce nom d'esclaves pour donner, on dit esclavage. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que le Caucasien, il est toujours comme ça. Lui, il est irresponsable. Il faut qu'il te culpabilise toujours. Donc, pour te culpabiliser, ça fait le transfert de culpabilité. Donc, comme il ne veut pas assumer ses responsabilités, il dit qu'en Égypte, que les ancêtres faisaient toujours l'esclavage. Or, nos ancêtres ont tout écrit. L'écriture a été inventée par nos ancêtres. Et leurs écritures sont où? Donc, on lit les livres des agresseurs, mais on ne lit jamais les livres de ceux qui ont été agressés. Et on vient là, on va étaler notre intellect, parce qu'on a lu les livres de l'agresseur. Moi, je viens, il te viole, et puis j'ai écrit, pourquoi il t'a violé? J'ai dit, ouais, ben, parce que voilà, je l'ai dragué, elle n'a pas voulu, puis elle m'a giflé, donc c'est pour ça que je l'ai violé. Quand il dit ça, il dit, ah, c'est bien qu'on t'a violé, parce que il t'a dragué, si tu avais accepté, eh ben, il n'allait pas te violer. Est-ce que tu es normal? Est-ce que tu as déjà écouté la victime? Mais quand nos frères, nos soeurs écrivent, au lieu de plutôt lire ça, on dit, non, 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 ça c'est trop égyptien, c'est trop... Mais dites-moi, l'écriture est née où? Il faut qu'on se dise la vérité, l'écriture est née où? L'écriture est née en Égypte. Et tout ce que vous appelez la Bible, le Coran, la Torah, c'est écrit par les hiéroglyphes, par les apocryphes. C'est sur ça qu'ils ont pris pour faire cette forme de Bible. La capitale de l'homme noir était en Égypte. Tous les Noirs étaient autour de tout. Soudan, Égypte, c'était tout ça. Et c'est quand il y a eu agression, l'Égypte a perdu l'initiative. À 639, les Arabes sont venus nous conquérir. Nos parents ont fui de partout, ils se sont dispersés pour aller dans le sud, passer tout ça. Il n'y avait pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ça a été enseigné par les colons. Et puis c'est ça qu'on prend pour mettre l'initiative. Non, ce sont les Bantous, non, ce sont les Kamites. Je ne peux pas aller évangéliser avec les gens qui ont cette idée de Kamites, qui ont cette idée de Bantous, que c'est lui qui est supérieur, ou bien c'est le Kamite qui est supérieur. Ça, je ne peux pas travailler sur une personne. C'est la raison pour laquelle je vous ai appelé. Donc aujourd'hui, j'ai tenu qu'on mette cette affaire claire. Où on sait où on va, où on ne perd pas le temps. Parce que moi, l'amour que j'ai ne change pas. Quand je vois mon frère noir quelque part, je vais le voir. Je m'en fous de qui d'où vient, parce qu'il sait qu'il a la même mélanine que moi. Quand vous lisez la Bible, que vous croyez à cela, qu'est-ce qu'il est écrit dans la Bible? Dieu a créé Adam. Oh, l'étymologie du mot Adam veut dire noir. Donc Dieu crée Adam qui est noir. Maintenant, il dit aussi d'Adam des autres. C'est quoi? Ça n'a pas de sens. Donc, je veux qu'on soit raisonnable. Je veux qu'on réfléchisse et que la nature même qui nous enseigne puisse nous montrer certaines choses afin de ne pas rejeter nos frères. Ça, ce sont les religions qui font ça. Ils rejettent les frères. Et moi, je ne suis pas celui qui doit rejeter mon frère. C'est pour ça que
Le frère de Koulali me connaît mieux. C'est pour ça que mon amour que j'ai, ce n'est pas pour une personne. C'est pour ça que je mets ma partie. Ce n'est pas pour un peuple, mais c'est pour la race noire. Même si comme les Thomas Sankara, comme les Lumumba, ils ne sont pas morts pour les tribus, ils sont morts pour le peuple. Aujourd'hui, c'est eux là qui font notre honneur. Et ceux-là sont revenus, les esprits sont sur nous. Donc, qui nous donnent ce réveil. Donc, mes frères, des grâces, s'il vous plaît, c'est pour cela qu'il faut qu'on soit d'accord. Affaire des Bantous, le réveil des Bantous, je ne suis pas dedans. Le réveil des Kamites, je ne suis pas dedans. Moi, je suis du réveil du peuple noir, le peuple qui a la mélanine. Que le Créateur, d'abord, Dieu, ça ne veut rien dire. Nous devons parler notre langage. Nous devons avoir notre expression, comme le frère disait la fois dernière. Dieu savait dire un être suprême. Un être suprême, c'est quoi? Tout est suprême. Puisqu'il a l'âme et l'esprit en lui. Il est suprême. Nous devons avoir notre langage. C'est pour ça que nous devons appeler le Créateur dans notre langage, dans notre façon. Et que dit Dieu? Dieu, ça ne veut rien dire. Donc, ça, tant qu'on n'a pas compris ça, mais tout ce qu'on est en train... Ça veut dire que le fondement, tant que ce n'est pas posé, tout ce qu'on va... Un jour, ça s'écroule. Et c'est un monsieur va dire, voilà, ils ont commencé, ils n'ont pas terminé. Moi, je vous dis ici, je vais commencer et je vais arriver au bout. Ceux qui me guident vont me guider, je vais arriver au bout. Donc, je ne veux pas, sur le chemin, et que déjà, parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être convenues. Ça faut qu'on soit d'accord. On va faire semblant de se masquer le visage. On dit, bon, écoute, c'est pas ça, on va faire ensemble. Mais on sait au fond de nous qu'on n'arrivera pas. Parce qu'on ne voit pas dans le même sens. Et c'est ça le drame du peuple noir. Parce que le peuple noir, chacun, quand ils sont sur le même chemin, l'autre regarde de l'autre côté, l'autre, il ne regarde pas dans le même sens. Parce que pourquoi? L'autre dit, je suis plus intelligent que l'autre. Et l'autre dit, je suis plus intelligent que l'autre. Notre orgueil, notre suffisance dépasse l'intérêt du peuple. Or, c'est là qu'ils arrivent à pouvoir nous avoir. Nous devons mettre l'intérêt du peuple au centre et nous rabaisser un petit peu. C'est là que nous allons y arriver. Et ça, il y a peu de leaders qui le font. Il y a peu de leaders qui le font. Parce que tant que tu n'as pas compris le sens véritablement de ton combat et que tu combats pour ta petite personne, eh bien, tu vas toujours chercher à pouvoir. Oh, moi, je ne combats pas pour ma petite personne. Moi, je suis un mec, je vous dis la vérité, tout ce qu'on me donne, je peux te transformer ça en argent. Je sais chercher l'argent. Je sais tout faire. Je suis plus que... parce que je suis un savant. Voilà. Donc, si je fais ça, c'est parce qu'il y a un intérêt personnel et un intérêt, c'est-à-dire que communautaire. Parce que quand tu veux qu'on te respecte, il faut qu'on respecte ton semblable. Quand je vois à la télé nos frères qui meurent dans l'eau, on montre que 15 secondes, 30 minutes, parce que ce n'est pas des humains. Il a la même peau que... Toi, avec ta grosse poche KL, quand tu viens devant le blanc, quand tu regardes, ouais, toi, moi, tu as pu échapper la mer, donc, bon, ouais, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Ouais, ok, d'accord. Ah, tu veux connaître tes droits? Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Il n'a pas de considération pour toi. Pourquoi? Parce que déjà, le peuple qui meurt, qui crève, qu'on montre toujours, c'est ton peuple à toi. Et si tu veux qu'on te respecte, il faut que tout ce peuple-là soit à l'abri. Et moi, ce fardeau que j'ai, c'est ça. De faire comprendre à mon peuple que nous sommes ceux-là que Admanga s'est choisi. Enfin, que d'être la lumière de ce monde. C'est nous qui devons rétablir ce chaos qui arrive. Quand je vois sur les réseaux, vous passez le temps à parler de coronavirus, c'est bien. Mais est-ce que vous savez comment ce coronavirus est venu? Parce que on est dans l'émotion. Nous devons sortir du cadre de l'émotion et nous sommes des hommes spirituels. Les hommes spirituels, ce sont les hommes qui analysent toutes choses. Mais ce ne sont pas les hommes qui sont agités. Là, quand on est agité, on n'est pas spirituel, on est charnel. Parce que c'est ce qu'on voit en branle-palle. Ah oui, elle a fait ça, oui, ça fait ça, ça fait ça. Ça impacte, il y a un impact sur nous et tu t'affaiblis. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire. Parce que je vais regarder un peu la page. Eh ben, on vient faire toutes sortes de marchés là-bas. Il y en a d'autres qui envoient les robes, les machins, tout ça. C'est-à-dire que, non. Cet esprit de religion-là, franchement, épargnez-moi. C'est pour ça que vous voyez, je n'interviens pas beaucoup dans la page. Parce que moi, je suis un homme spirituel. Attention. Je ne me lance pas les éloges, mais je me connais. Je suis un homme spirituel. Je suis différent de la religion. Donc, tout ce que est religion, je rejette. Ça ne marche pas avec moi, la religion. Sinon, j'allais être l'un des responsables d'une église protestante méthodiste unie de Côte d'Ivoire, l'un des prédicateurs, peut-être les plus voyants de ma génération, j'allais l'être.
En prenant la place de mon père, on me l'a proposé, j'ai refusé. Je suis venu ici en France, j'ai eu une église. Je l'ai laissé. Pourquoi? Parce que j'ai soif de dire la vérité à mes frères et à mes soeurs. Enfin, c'est donc que quand vous êtes venus ici, j'ai dit, nous sommes tous des acteurs. Ce n'est pas quand on va attendre le frère Enoch, le frère Dokira, ou bien le soeur. Nous sommes tous des acteurs. Or, tous des acteurs doivent savoir analyser les choses et tirer la conclusion. Mais je comprends bien aussi que malgré que nous sommes tous des acteurs, il y en a ceux qui sont avancés. Donc je tenais à éclaircir ça. S'il y a des gens, par rapport à ce que j'ai dit, qui n'est pas d'accord, qui ont des questions à poser, qu'ils posent des questions, et nous allons répondre. Parce que ça, si ça, c'est bien fixé et c'est dégagé, vous allez voir maintenant, le reste va se faire. Mais si il y a esprit bantou, il y a esprit kamite, il y a esprit de je ne sais pas quoi, c'est une épine dans nos pieds. On ne peut pas avancer à ça. Et moi, raison pour laquelle je ne peux pas m'engager dans un combat où les gens ne vont pas comprendre. Ça veut dire, quand il m'avait dit, il pense que je m'allais pour les Bantous, ou bien il m'allait pour les Kamites. Non, 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 je vais pour mon peuple. Le peuple. Le peuple sur qui mon nom est invoqué. Le peuple sur qui mon nom est invoqué. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne vais pas pour une tribu, mais pour juste plaire aux gens. Je vous ai toujours dit ici, je ne cherche pas à plaire aux gens. Ma mission à moi, je ne plais pas aux gens. Au contraire, j'ai un fouet. J'ai un fouet. Je te réveille. Quand tu te réveilles, je te tape. Il faut te réveiller. Regarde, regarde. C'est pour ta vie. On peut ne pas m'aimer. Je ne cherche pas qu'il me fait aimer. Mais moi, celui qui m'aime, ça me suffit. Celui qui m'aime, il dit celui qui m'aime l'aimera aussi. J'aime le Créateur, celui qui m'a envoyé dans cette mission. C'est pour cela que je fais les choses. Je n'entends pas Pierre. Je n'entends pas Jean-Jacques. Parce que je sais. Et qu'un jour, on me dira bon et fidèle serviteur. C'est de ça qu'il s'agit, frère. Je vous remercie. Celui qui a une question, il peut poser. Celui qui veut. Parce qu'aujourd'hui, c'est le concile. Il faut qu'on sache où on va. À partir de là, on peut aller sur le terrain pour rapporter les. Oh, nous sommes les noyaux. Si on ne sait pas comment, moi, on ramène quelqu'un. Il parle de Bantou, l'autre parle de Kamit. L'autre, il est là, il dit, mais attends, mais moi, je ne suis pas dans tout ça. Mais pourtant, j'ai la même peau que vous. Bon, moi, je vais où alors? C'est quoi cette affaire? Donc voilà ce que je tenais à dire. Peut-être pour une première question. L'histoire des tribus, alors, tu viens de dire que tu n'es pas pour une tribu, pour ceci, pour ça. Dans les 12 tribus, alors c'est une histoire fausse. C'est une utopie, c'est une histoire fausse. C'est une histoire fausse qui a été inventée par les colons. Voilà, parce qu'il n'y a pas de tribus. Jusqu'aujourd'hui, si tu demandes un peuple, si tu demandes là où les 12 tribus ont été, ils ne seront jamais capables de pouvoir vous le montrer. Et même, j'ai même posté une vidéo, pour faire exprès, j'ai même posté une vidéo des archéologues. Les archéologues juifs, soi-disant. J'ai même posté une vidéo. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Il y a un frère qui a répondu, peut-être ils ne sont pas à la bonne adresse. Mais si, ils sont à la bonne adresse. Donc, tout ça a été inventé. Toutes ces tribus et toutes ces choses ont été inventées dans le but de ne pas nous perdre. C'est tout. C'est à nous de pouvoir nous concentrer et recentrer les choses, voir qu'est-ce qu'il en est. C'est de ça qu'il s'agit. Quand est-ce que je te dirais que Jérusalem, je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai dit à mes frères, j'ai dit Jérusalem, c'est Yaoundé. Et ils sont en train de rire, vraiment. Les 12 collines, les collines, les 7 collines qui disent que c'est en Israël, là, tu trouves ça à Jérusalem, hein, tu trouves au Cameroun. Tout a été déplacé. Maintenant, ayez le discernement pour pouvoir comprendre. Mais le problème que je pose, c'est que dans ce réveil, il y a beaucoup de frères. Ça veut dire que tu veux tirer la couette de leur côté. Mais il ne s'agit pas d'une personne. Ça s'appelle l'égocentrique. Il s'agit de dire la vérité à des frères et sœurs. Quand on cherche certaines choses, ce n'est pas la peine de cacher ça au peuple. Parce que si tu caches au peuple, demain, mais ça nous rattrape. Et on refait la même chose que les religions faisaient. Parce que les religions rejettent l'autre. Bon, je vous ai dit, Adam veut du noir. Comment Dieu peut créer? Si on prend, je prends l'étymologie. Parce que sachez une chose, que la Bible a été inventée, ça fait 2000 ans. Hein. Donc, avant 2000 ans, il n'y avait pas le monde alors. Et ils disent qu'avant 2000 ans, le monde qui vivait dans le péché. D'accord. Donc, ils ne connaissaient pas les Christ de notre âge, donc ils viennent dans le péché, d'accord. Mais maintenant, qu'il y a une révolution, ça veut dire qu'il y a une révélation. Mais pourquoi ils ne donnent pas une écriture qui va avec? Parce que c'est le monde qui était, avant c'est eux qui ont laissé cette écriture qu'ils ont fait pour faire la Bible. Le Coran, la Torah, de toutes ces révélations. Pourquoi est-ce que les dieux ne donnent pas des écritures pour pouvoir donner cette révélation? Parce que les autres, là, c'est par rapport à cette écriture qu'on dit qu'ils sont mauvais.
Voilà la question qu'il faut se poser, des questions sensées qu'il faut se poser. Donc moi, j'ai été beaucoup choqué et voir sur la page certaines choses que je n'arrivais pas à comprendre. Et j'ai dit que j'ai même appelé le frère de Claire, il faut qu'on fasse un concile, d'éclaircir ça à nos frères et sœurs. Vous savez, je vais vous dire, il y a un frère qui s'appelle Zulula, même vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas. Voilà. Il prospère que tous les autres frères qui font les vidéos. Il a les centres, donc nous sommes de Zulula, il a été le premier à faire ça. Pourquoi? Parce que Zulula n'a jamais parlé de Bantou, ni de Kamites. Zulula parle du peuple noir. Même il va chez moi en Côte d'Ivoire. Mais si tu parles de Bantou, donc il faut rester en Afrique centrale. Si tu parles de Kémite, donc il faut rester en Afrique. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça en fait? C'est quoi? Tu vas où avec ça? On va où avec ça? Et les autres qui sont partis, qui sont quittés sur nos têtes, on les met où? Donc c'est ça en fait. C'est pour cela que les écritures, les prophéties qui sont écrites dans les écritures sont notre histoire. Et les écritures, analysez bien pour voir. C'est pour ça que les écritures disent analysez toutes choses pour voir ce qui est bon. Et je reviens ici, ces écritures qui disent ayez l'intelligence renouvelée. Nous sommes au 21e siècle et le réveil. Il faut que nous renouvelons notre intelligence. L'intelligence, ce n'est pas l'intellect de ce qu'on a lu. De ce que... il faut qu'on analyse ces choses. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est cohérent avec ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que c'est cohérent? C'est ça la cohérence. C'est ça le discernement. Il y a beaucoup de soi-disant serviteurs qui prêchent mais n'ont pas de discernement. Parce que, puisque pour eux, et ça ce sont les séquelles du christianisme et de l'islam qui amènent ça. Ce sont les séquelles du christianisme et de l'islam. Or, nous sommes loin de ça. Je vous dis, la Bible, c'est notre histoire, mais ce n'est pas celle qui est écrite. Ce n'est pas celle qui est écrite là, c'est pas ça. Les prophéties qui sont, il y a certaines prophéties qui sont dans notre histoire et qui ont été accomplies sur nous. À partir de ce moment, quand tu comprends ça, le reste, c'est les détails. Mais si tu n'as pas compris que tu prends la Bible dans les... On dit le peuple hébreu a été en esclavage pendant 400 ans. Donc nous nous disons que nous sommes les Hébreux dont on a été en esclavage. Où ça? Quelles sont les traces historiques, archéologiques, scientifiques en Égypte? Nulle part, il n'y en a pas. Donc c'est quoi alors? Donc c'est quoi? C'est du vent? Oh, c'est pas du vent. Les Écritures, c'est vrai, c'est pas du vent. Mais les Caucasiens déplacent toutes choses pour ne pas te comprendre qui tu es. Donc c'est pour cela que je dis, notre rassemblement doit mettre l'accent sur notre peuple. Maintenant, je ne serai pas le seul à monopoliser la parole. Je pose la question à l'Assemblée. Celui qui a quelque chose à dire, qu'il le dise maintenant. Parce que nous ne pouvons pas parler de langage dans un même lieu où nous voulons aller en avant pour aller apporter d'autres personnes. Ça, moi personnellement, je ne pense pas que ça peut coller. Donc, il faut qu'on soit honnête à nous-mêmes. Vous savez, la vérité, ça fait mal. La vérité, ça fait mal. Parce qu'on s'est accroché à quelque chose. Le jour que j'ai parlé, même voilà le frère qui est là, je prends toujours les exemples. Quand il a parlé de... Il dit non, mes grands frères, mais oui, mais Allah quand même, il existe. Il dit c'est un voyou. Il me dit, aïe, 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 pourquoi tu dis ça? Le voici cassé là aujourd'hui. Peut-être le jeune n'était pas content de moi, mais le voici cassé là. Parce que c'est la vérité seule qui libère. C'est la vérité seule qui restaure. Parce que quand tu veux plaire aux gens, tu vas essayer d'aller dans son sens, donc tu sais, non, c'est-à-dire que quand il y a trop de queue, c'est le diable qui a queue. Moi, je ne sais pas manager. Moi, je sais manager Dieu seul, mais pas ça. Donc, chers frères et sœurs, le peuple noir est le peuple que Dieu s'est choisi, que Tara, que Tatazambe, que Admanga s'est choisi pour se révéler à l'humanité. Mais il a perdu son initiative depuis l'Égypte antique. Je vais vous dire aujourd'hui, l'Égypte antique, que ce sont les prêtres qui étaient en Égypte antique. Ce sont les Bantous. Ce sont les prêtres. Parce qu'on dit, même les pharaons viennent du sud. Mais ça, vous ne lisez pas ça. Parce que vous êtes focalisé seulement sur la Bible. Vous, la Bible c'est ça. Oui, mais la Bible c'est faux. Il y a beaucoup de fausseté. Donc, nous devons revenir. Lire aussi. Il faut qu'on apprenne de nos erreurs. Il faut qu'on apprenne aussi sur les autres frères. Il ne s'agit pas de lire le livre de quelqu'un et puis tu es adepte à la personne. Non. Tu peux l'écouter et tirer. Quand Cheikh Anta Diop dit et que c'est la glaciation qui a fait qu'aujourd'hui il y a eu les Caucasiens, mais c'est faux. Mais lui-même il a dit que ce n'est pas certain. Mais l'avenir va donner raison aux scientifiques. Il dit, soyez armés de science et d'intelligence pour aller arracher dans la main des usurpateurs notre histoire. Mais tu n'as pas de... On n'a même pas de connaissance des autres. On prend la même chose, les mêmes recettes et on recopie. Donc c'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Donc, moi je vous dis une chose. Le réveil, c'est pour le peuple noir.
ce n'est pas pour le peuple bantou, ce n'est pas pour le peuple kabite. Ça n'irait nulle part, le peuple bantou, le peuple kabite, ça n'irait nulle part. Nous sommes issus d'un seul même peuple qui a subi les mêmes atrocités et qui continue à subir. Que tu sois en Guadeloupe, tu subis la même chose que les Africains ici là-bas. Que tu sois en Afrique, tu subis la même chose que quand on vient ici. Aucun noir, moi je ne sais pas, peut-être que moi, tous les noirs qui ont quitté l'Afrique, quand ils arrivent en Europe, c'était dans le but d'être bien. Mais quand ils arrivent, ils regrettent. Si un noir est venu en Europe qui n'a pas regretté l'Europe, peut-être qu'il lève la main. En tout cas, moi j'ai regretté. Si c'était à refaire, je n'allais pas refaire. Bon, quand on venait, on était contents. Et ceux qui sont là-bas disent, ah, ils sont partis, ils sont bien. Donc, tu seras maudit à ton départ, tu seras maudit à ton arrivée. Voilà la prophétie qui s'accomplit. On quitte, on est content, on vient, on est maudit. On est dans les malheurs. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que les Écritures parlent. Donc, ne nous masquons pas la face. Disons les choses telles qu'elles sont. Parce que nous sommes frères et sœurs. À partir de ce moment-là, si on a compris ça, on serait plus soudés et on va aller ensemble. Mais si on n'a pas compris ça, et qu'il y a des discordes entre nous, l'autre dit, non, mais c'est pas ça. Non, on va chercher les mots pour expliquer l'inexplicable. Pour juste justifier, pour plaire aux gens. Je vous dis qu'on n'ira nulle part. Voilà ce que je tenais à dire. Je vous remercie.